Les séries de Canal Académie. Alice Guy et l'invention du 7e art. Épisode 5. Au balbutiement du 7e art. L'année 2023 marque les 150 ans de la naissance de la réalisatrice française Alice Guy. Aujourd'hui de plus en plus remise sur le devant de la scène, elle reste encore assez méconnue. Première femme cinéaste, inauguratrice de la fiction cinématographique, la figure d'Alice Guy est pourtant indissociable de la genèse et du développement du cinéma en France et dans le monde, à la jonction du 19e et du 20e siècle. Son empreinte sur le monde du cinéma et son ancrage dans la société de son temps sont autant d'éléments qui ont fait d'elle une figure de l'histoire du cinéma à part entière. Pour réellement prendre conscience de ses apports au cinéma et à l'histoire, nous sommes en compagnie de Nicolas Slasnibat, cinéaste et directeur des études de la FEMIS. Alice Guy réalise son premier film en 1896, La Fée aux choux. Est-ce que vous pourriez faire un état des lieux du cinéma à cette époque ? Le cinéma, il a commencé dans le milieu des spectacles de foire, finalement. Ça vient un peu pas du cirque, mais du music hall, de quelque chose comme ça. Il a quelque chose de plus proche au spectacle de magie, des music hall, qu'au spectacle comme on le connaît aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et l'état des lieux, à cette époque-là, c'était aussi une bataille de la construction des outils, des photographiques qui permettaient l'image en mouvement. Et donc là, il avait Gaumont, il avait les frères Lumière, Edison aux États-Unis, qui inventaient des appareils. Ils étaient des inventeurs, ils n'étaient pas des créateurs. Ce qui se passe, c'est que ces outils-là, très rapidement, les inventeurs et les créateurs, ils ont compris qu'il avait une porte pour un spectacle qui pouvait être exploité en tant que projection publique, etc. C'est pour ça que la date de la naissance du cinéma, c'est la projection publique, ce n'est pas la création de l'outil. Et la projection publique, qui était le 28 décembre 1895, et à Paris, n'était pas la première. Il a eu une projection des Frères Lumière avant, je crois que le mois de mars, où Alice Guy est allée, en tant que professionnelle des inventeurs, parce qu'elle travaillait à la Gaumont en tant que secrétaire de Léon Gaumont. Et à l'intérieur de ces groupes de créateurs, il y avait Alice Guy qui était la secrétaire de Léon Gaumont. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, parce qu'elle ne venait pas vraiment comme Méliès, qui venait vraiment du music hall, des choses plus liées au spectacle. Concrètement, comment contribue-t-elle au développement du cinéma, Alice Guy ? Alice Guy, elle a commencé, je pense, en tâtonnant. Elle a découvert le cinéma quand elle travaillait avec Gaumont, et elle a voulu faire des films à ce moment-là. Je ne sais pas s'il avait vraiment quelque chose d'autre, une envie d'écrire ou de raconter des histoires, par exemple. Elle a commencé un peu d'essayer un outil pour lui donner les moyens de raconter des histoires, d'explorer un certain langage. Mais là, on est quand même dans le berceau du cinéma, c'est-à-dire ce sont des gens, même les opérateurs Lumière. Les opérateurs Lumière, ils ont été des créateurs. À un moment donné, quand on filme l'usine, la sortie de l'usine, ou quand on filme l'arrivée du train à La Ciotat, la place de la caméra raconte quelque chose. Quelle est la place de l'œuvre d'Alice Guy dans le panel cinématographique du début du XXe siècle ? Est-ce que c'est une œuvre qui est étudiée, qui est spécifique ? À la FEMIS, c'est une école qui on ne travaille pas nécessairement l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma, elle est intégrée dans notre parcours comme une source de réflexion et d'inspiration. C'est important d'être cinéphile pour nourrir la fabrication des films. Nous, on est une école de la fabrication. On apprend en faisant des films. Un peu comme les cinéastes de la préhistoire du cinéma. Moi, je n'aime pas trop parler de préhistoire du cinéma parce que c'est l'histoire du cinéma déjà, dès le premier film. Et la préhistoire du cinéma, c'est quand les images, ils n'ont pas de mouvement, mais ils racontent quelque chose, comme les lanternes magiques, etc.
mais sa place, elle est indissociable de son invisibilisation, en fait. C'est-à-dire, Alice Guy, il était inconnu, petit à petit, et il a pu regagner la place que l'histoire il l'avait enlevée, en fait. On a été face à un travail de justice historique, parce que, par exemple, Georges Sadoul, qui est un historien du cinéma que moi j'aime beaucoup, il avait totalement oublié Alice Guy. Il n'avait pas cité Alice Guy dans l'histoire du cinéma muet français. Par contre, pour lui, la première cinéaste, c'était Germaine Dulac. Germaine Dulac, elle a commencé à faire des films beaucoup plus tard. Je pense qu'une vingtaine d'années plus tard qu'Alice Guy. Et Alice Guy, elle avait déjà une filmographie. Elle avait déjà fait beaucoup de films. En plus, à cette époque-là, la fabrication des films, c'était un film par semaine. Cette justice historique d'Alice Guy, elle a été progressive à partir du moment qu'Alice Guy aussi, elle était vivante. Elle a dit, moi, c'est pas Germaine Dulac la première, c'est moi. Et à ce moment-là, les gens ils ont commencé vraiment à se rendre compte qu'il avait une cinéaste qui avait fait partie des premiers créateurs finalement de l'art cinématographique et qu'il fallait finalement trouver la trace de ce qu'elle racontait. Mais ça a été très progressif, hein. Ça a été moi je pense très long, ça n'a pas été du tout automatique. Et après, bon, il a eu des symboles, par exemple un symbole que je vous ai raconté, très important, en tout cas pour moi, pour ma cinéphilie, c'est les noms de la salle Alice Guy ici à la FEMIS. C'est très symbolique, c'est une petite salle de projection. Nous, on a 3 salles de projection ici à l'école. Il y a la salle Jean Renoir, Jacques Demy et Alice Guy. Et quand je suis arrivé en France en 2002, moi je ne connaissais pas du tout Alice Guy. Et quand j'arrive ici, je vois le nom de cette salle et je me pose la question, qui est cette femme Alice Guy? Et là, ils m'ont dit, c'est la première femme cinéaste. Et je ne connaissais pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il avait une histoire un peu effacée, notamment par sa condition de femme, je pense. Donc vous disiez que vous l'aviez rencontrée à votre arrivée à la FEMIS. Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants à la FEMIS la rencontrent aussi quand ils arrivent ici ou ils la connaissent déjà? Non, aujourd'hui, la nouvelle génération connaît déjà Alice Guy. C'est aussi une question générationnelle, la question de sensibilisation autour des questions des femmes, le féminisme, etc. C'est très important pour les nouvelles générations. Alice Guy, elle est connue. Elle est connue, pas dans les bonnes conditions peut-être, parce qu'on découvre ces films peut-être sur des plateformes internet, etc. Mais elle est connue, elle est connue. En tant que réalisatrice, Alice Guy fut une pionnière. Est-ce qu'à votre connaissance, son avant-gardisme s'est traduit dans d'autres domaines? Alors là, je ne sais pas si on peut appeler avant-gardiste, c'est-à-dire tout le monde était un peu avant-gardiste, parce que tout le monde explorait des choses. Après, quand on voit la filmographie d'Alice Guy, elle est très riche. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'elle a exploré différents types de récits, des histoires différentes. Donc l'histoire du cinéma, elle est reliée à l'histoire de la technique, et ça va très très vite. Mais dans le temps où Alice Guy a travaillé comme réalisatrice, elle a exploré beaucoup de choses. Donc ça, moi je pense qu'elle a une place très importante dans l'histoire du cinéma. Merci Nicolas Slasnibat, et merci aussi de nous avoir fait visiter la salle Alice Guy de la FEMIS. Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Guy. Canal Académie.